C'est pas faux. Tu sais quoi d'autre peut pourrir la vie? Quoi? Les addictions. Je suis pas addict au café. La quasi-totalité des addictions sont à l'origine d'effets délétères sur la santé, causant des dégâts physiques, psychologiques, voire les deux. Si j'avais voulu traîner avec Doctissimo, je serais resté chez moi sur mon ordi. Merci. Facile de banaliser ce genre de sujet. Hein. Figure-toi que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense. Hein. Et la plupart du temps, on a un exemple dans notre entourage. Bien plus proche que ce qu'on pourrait croire. Tiens, j'ai vu un documentaire. Bon, ok, une vidéo YouTube, l'autre fois sur l'alcoolisme. Mhm. C'est dingue le nombre de gens qui, à force de boire, voient se dégrader leurs capacités et leurs finances, les amenant à perdre leur taf, les plongeant de plus en plus profond dans leur dépression, aggravant leur envie de boire, les amenant à rompre tous leurs liens sociaux, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien d'autre que l'alcool. Comme si c'était un parasite qui suçait toute la vie en eux. Ouais. Non mais faut voir ça dans un sens large. C'est pas parce qu'à première vue, ça n'a pas l'air d'être un sujet sérieux d'addiction que c'en est moins dévastateur. Des addictions, il y en a toutes sortes, dont les conséquences peuvent être tout aussi graves, même quand l'objet semble insignifiant. Juste, t'as compris que j'étais pas addict au café. Je ne dis pas cela, mais je pense que si j'avais un pote addict à un truc qu'on pense anodin, je dirais qu'il n'y a pas de honte à être addict à un truc banal, quoi. Typiquement... Le sport. Bah ouais, le sport. Et tu penses qu'ils disent quoi à Thibaut InShape, ses potes? Tu sais le rapport à sa bigorexie, son addiction au sport. Ah, je sais rien, ils doivent lui dire Thibaut, fais gaffe, tu fais trop de sport, tu vas être en trop bonne santé. Non, putain, ça marche pas. Mais bref, je parlais pas de ça. Mais attends, mais son cas, il marche trop bien dans le sujet. Toute sa vie tourne autour de ça. Il a créé une chaîne YouTube pour ça. Symptômes, besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance, perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de la substance, usage même lorsqu'il y a un risque physique. Par exemple, sur le sommeil, tu vas commencer à ressentir des... Alors, je ne suis pas addict au café. Et mon sommeil se porte très bien. Ouais, c'est ça. Très très bien. Tu sais, la plupart des addictions naissent dans un contexte socio-économico-culturel désavantageux qui fertilise le terrain d'une dépendance nocive. Tu sais quoi, t'as pas l'air d'entendre quand je le dis, alors laisse tomber. Ce que je veux dire, c'est qu'une addiction ne relève jamais de l'entière responsabilité de l'addict, mais qu'il s'agit toujours d'une addiction issue d'un environnement sociétal, et que c'est donc une pathologie qu'il faut savoir déculpabiliser. Je suis en total désaccord avec toi. Et pour être franc, je trouve même ça un peu dangereux. Ah non, mais c'est pas un débat. Hein. C'est quoi alors si c'est pas un débat? Non, c'est un débat. C'est un débat. Bien sûr qu'un addict est toujours responsable de son addiction. On le force pas à faire ou à consommer le truc qu'il bousille. Ça veut pas dire que je le plains pas ou que j'ai pas envie qu'on l'aide à s'en sortir. Hein. Mais juste, on lui fout pas un couteau sous la gorge chaque fois qu'il se revoit un rail de coke, par exemple. Certes, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses portes de sortie vers lesquelles il ne faut surtout pas hésiter à se tourner. Déjà, en parler autour de soi, à son entourage, à ses proches, ses amis, qu'on voit régulièrement, ça fera toujours avancer la situation. Certaines personnes pourront aussi t'aider plus efficacement, comme un numéro vert ou même un psychologue qui saura te réorienter vers des professionnels spécialisés plus adaptés. Tiens, coup du sort, je connais une psy de fou furieux, sans mauvais jeu de mots, que mon cousin a consulté pendant une certaine période. Tu verrais les progrès de dingue qu'il a fait en quelques semaines. Elle lui avait donné le numéro vert pour l'addiction à la caféine. Pardon. Attends, je te le passe. Ça pourrait être utile. Note-le, c'est le 0897 07 80. Faut que tu les appelles un jour où tu as 10 minutes pour essayer de... Je ne suis... Sous polaire. Donc bref, voilà, j'espère que je t'ai pas trop saoulé. Encore désolé d'avoir forcé comme un bœuf. Bon, réfléchis-y quand même. Prends soin de toi, on se voit demain. Je suis addict au café, Riwan.